Écoutez, la transformation d'un enfant de Dieu vient par le système du renouvellement de son intelligence. Si tu as eu longtemps la mentalité de quelqu'un qui dit l'argent, c'est vanité de vanité, il faut te repentir parce que Dieu a enregistré. Il faut dire à Dieu, Seigneur, je ne savais pas. Maintenant, je sais. Parce que ce que tu n'estimes pas bien, Dieu ne te donne pas. Attends, vous dites que c'est vanité, puis vous voulez avoir. Pourquoi Dieu te donne la vanité? Quelque chose que Dieu prend pour récompenser Salomon parce qu'il est content de Salomon. Écoutez, vous pensez que les gens vont respecter votre spiritualité? Laissez-moi tousser. Les hommes ne respectent pas ta spiritualité. Les hommes respectent ton argent. Tu sais, tu penses que tu es sage. Tu n'es pas sage. Parce que Salomon aussi, ton oncle, pensait qu'il était sage. Dieu vient rencontrer quelqu'un qu'on appelle Salomon et puis lui dit, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon veut montrer que lui, il a trop appris les cours bibliques, qu'il est trop spirituel. Il est plus spirituel que Dieu. Et lui, il dit à Dieu, je veux l'intelligence et la sagesse. Il a oublié l'argent. Dieu dit à Salomon, ce que tu as demandé là, c'est bon. Mais je vais compléter dessus la richesse et la gloire. Sur le champ, il n'a pas compris. Parce qu'il avait une sagesse qui n'était pas renouvelée par l'intelligence de Dieu. Pour lui, c'était un jeu. Mais devant là-bas, quand la sagesse de Dieu va le remplir, Salomon va dire, j'ai vu que la sagesse vaut mieux que la force. Mais la sagesse du pauvre est méprisée. C'est là que Salomon va comprendre qu'il pouvait être le roi le plus sage. S'il était pauvre, on n'allait pas le prendre au sérieux. Amen. Lui, il ne savait pas, mais Dieu savait. Les gens ne te prennent pas au sérieux parce que tu es spirituel, mais tu n'as rien. Les gens ne respectent pas la sagesse, ils respectent l'argent. Et Dieu savait ça. Alors il dit, petit, tu pries une prière que toi-même tu ne comprends pas. Laisse-y compléter l'argent, tu vas comprendre devant. Salomon même a repris encore la sagesse de Dieu. Et puis lui-même il écrit, l'argent répond à tout. Donc tu savais ça et puis tu tuais pas l'argent. Frères et sœurs, laissons à gauche, laissons à droite, sur la terre. Ce que l'argent ne peut pas régler, c'est Dieu seul qui peut régler. Aujourd'hui, l'argent donne fesse à quelqu'un qui n'avait pas fesse. Tu connais l'argent? Tu vois, mais l'homme, il a gros ventre comme ça, il n'y a plus abdos. Ce n'est pas tablette de chocolat, c'est Nutella. Mais l'argent fait qu'il a abdos. L'argent. Et puis il y a une dimension, quand l'argent devient beaucoup, on appelle ça l'an. Dis avec moi l'an. Dis à ton voisin, il faut que Dieu me donne l'argent. Les gars, arrêtez la spiritualité à l'excès. Arrêtez de dire que l'argent c'est maman. L'argent n'est pas maman. Maman c'est un esprit qui opère avec l'argent. L'argent appartient à Dieu. Ce qui appartient à Dieu ne peut pas être maman. Voilà pourquoi Jésus va dire un homme ne peut servir deux maîtres. Dieu et maman. Il n'a pas dit Dieu et l'argent. Il dit Dieu et maman. Parce que maman c'est un esprit qui opère avec l'argent. Maman est différente de l'argent. En Agé, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Maman n'appartient pas à l'Éternel. Maman manipule les hommes à partir de l'argent. Son mode opératoire, c'est qu'il t'envoie à faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu à cause de l'argent. C'est ça son mode opératoire. Sinon, l'argent n'est pas démoniaque. L'argent n'a pas de Dieu. L'argent sert le Dieu et révèle le caractère de celui qui le possède. Amen. Si tu es mauvais, il y a une chose qui a expliqué à tout le monde que tu es mauvais, c'est l'argent. Si tu es impoli, il y a une chose qui va montrer à tout le monde que tu es impoli, c'est l'argent. Si tu faisais semblant d'être humble, il y a une chose qui va montrer à tout le monde que tu es orgueilleux, c'est l'argent. L'argent ne change pas les gens. L'argent montre qui est devant toi. L'argent n'est pas hypocrite. C'est pourquoi je te dis, il ne faut pas croire en l'humilité d'un pauvre. Écrit ça en rouge. Il ne faut pas croire en l'humilité d'un pauvre. Un pauvre n'est pas humble. Un pauvre est humilié. Bon, j'ai envie de te dire, tu es l'aîné et puis tu n'as rien. Ton petit frère a l'argent. On dit que quelqu'un est mort. Tout le monde donne les idées, mais qui l'enterre? Donc tu es le vieux, tu es assis. On te dit, bon, donne la date. Tu dis, je vais réfléchir. En réalité, ta réflexion, c'est le temps de partir appeler ton petit frère. Tu ne peux pas donner date. Donc tu portes le nom. Mais ce nom est rempli d'une certaine honte que tout le monde ne voit pas. Faites attention. Est-ce que je